Hey, salut les jeunes. Aujourd'hui, alors ça donne quoi? Stranger Things 2. Attention aux oreilles, mettez des casques, boostez les basses. Intro. T'es sûr qu'il faut parler de la saison 2 avant la saison 1? Non, parce que là, ça fait pas terrible. Bon, pour revenir vite fait sur le 1 dès le début, tout simplement Stranger Things, première saison, premier film, je ne sais pas si il faut les définir en tant que saison ou en tant que film, parce que c'est vraiment une série qui est faite pour être regardée d'un bout à l'autre sans interruption. Bon, ce qui fait à peu près 9-10 heures de visionnage, hein. On va pas se mentir, ça fait un peu long. Mais le 1 jouait sur la découverte d'un nouvel univers, l'ambiance, parce qu'on est dans les années 80 avec des jeunes, donc on apprend leur background, le background de tout l'univers. On apprend aussi certaines dynamiques, certains fonctionnements de cet univers. Donc le 1 était vraiment une bonne découverte, tout était très bien emmené, rien n'était posé comme un cheveu sur la soupe, tout était vraiment très bien réalisé. Donc pour revenir vite fait sur l'histoire du 1, donc on a un groupe de jeunes qui jouaient à Donjons et Dragons. Quand ils rentrent chez eux, il y en a un qui disparaît, et en fait on apprend qu'il a été enlevé par une créature, et on est dans ce qu'ils appellent un autre univers, qui est l'univers du monde inversé. Un univers miroir où tout est horrifique, où un monstre y règne, mais en même temps, dans notre univers, donc dans les années 80, une jeune fille est apparue. Elle ne sait pas très bien parler, elle a à peu près le même âge que le groupe de jeunes enfants qui doivent avoir 10-12 ans à peu près. Donc elle a un langage très basique, elle ne comprend pas tout ce qu'on lui dit, mais elle a des super pouvoirs. On apprend très rapidement qu'en fait elle a été éduquée par des scientifiques et qu'ils ont fait beaucoup de tests sur elle, et à force de lui en demander trop, elle s'est énervée et a créé un portail entre notre univers et le monde à l'envers. Le monstre s'est échappé, a enlevé Will, et leur but dans cette saison est de retrouver Will, donc avec l'application de sa mère et d'autres personnages. Je vous laisserai découvrir si vous ne l'avez pas découvert, et puis si vous connaissez déjà de toute façon la saison 1, pas besoin d'en reparler. On est là pour la saison 2. Alors la saison 2, qu'est-ce qu'elle offre de plus? Et bah déjà, on rentre tout de suite avec deux nouveaux personnages, qui est Maxine, qui a le même âge que le groupe de jeunes, et son frère, qui est un gros con. Alors, pour résumer, c'est juste un gros con, c'est tout ce qui le définit d'ailleurs. L'apparition de leurs parents à la fin de la saison, genre sur 2 épisodes, on doit les voir 10 minutes, je suis pas sûr que ça soit très utile, mais bon, ça n'en tient qu'à moi, c'est comme ça. Sinon, pour revenir vite fait sur l'histoire, donc il y a cette Maxine qui arrive, qui bat leur record dans les salles d'arcade, ils se font battre par une certaine Mad Max, ils sont tous dégoûtés, ils apprennent que c'est en fait cette fille qui arrive en plus dans leur classe. Une fille qui joue aux jeux vidéo, forcément un triangle amoureux se forme et se déforme, pendant que d'autres couples se forment et se déforment également. On apprend qu'une nouvelle menace est sur Terre, est dans notre univers, par la présence de Will qui subit certaines hallucinations qu'on considère que c'est dû à cause de son syndrome post-traumatique avec ce qui s'est passé dans la saison 1. Parce que la saison 2 se passe un an quasiment jour pour jour après les événements du premier. Donc on apprend qu'il y a une nouvelle menace
qu'elle plane au-dessus d'eux, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, mais je vous laisserai le découvrir, je vais éviter des spoilers au maximum. Ceci dit, il y en aura peut-être un ou deux qui vont m'échapper, je ne garantis rien. Bref, on apprend qu'il y a cette nouvelle menace, on apprend qu'il y a un nouveau monstre, on apprend que l'univers à l'envers n'a jamais été supprimé ni quoi que ce soit, que le portail d'ailleurs est toujours présent et ouvert. Un nouveau groupe de scientifiques est arrivé sur les lieux, ils sont moins hautains, ils se prennent moins genre nous on est les meilleurs, on va maîtriser le bordel, ils sont un peu plus humains et pensent vraiment aux autres, à l'implication que ça pourrait avoir, aux soucis que ça peut engendrer. Ils font quelques tests dessus, ils ont installé un poste juste à côté du portail dans l'univers à l'envers, et ils essayent de maîtriser l'infection du portail en cramant le tout, juste pour laisser un petit espace pour que eux puissent rentrer et sortir. Donc, des monstres sont présents, avec Will qui a vomi une tentacule, elle mute, tout ça, ça crée des démos-chiens. Mais enfin, du coup, beaucoup de choses se passent dans cette saison, beaucoup de révélations, beaucoup d'amour, beaucoup de haine. Vraiment, là, on apprend plein de nouvelles choses, il y a de nouveaux personnages qui sont intégrés et qui sont bien intégrés. La saison 2 est vraiment très cool. Là, je vous ai fait un court résumé, mais qu'est-ce qui en est de mon avis? Mon avis est vraiment très bon sur cette saison 2. La réalisation est toujours au top, l'ambiance et l'univers est toujours parfait, les musiques, je me passe l'OST en ce moment en boucle dans les oreilles. Franchement, ils ont fait aussi bien, voire même mieux que dans la saison 1. Ouais, je sais, ça peut surprendre des fois 1, 2, le 2 c'est toujours moins bien que le 1. Cette fois-ci, c'est égal, voire même légèrement supérieur, parce que du coup, pas besoin d'expliquer, de faire de background. Du coup, tout est... l'intrigue met 3 épisodes à se mettre réellement en place, à vraiment démarrer, mais une fois que ça démarre, on y est à fond, on est vraiment pris dedans. Donc moi, il y a d'autres petites questions que je me pose, c'est comment les réalisateurs, les Duftin Brothers, ont réussi à caster et à faire jouer des enfants aussi parfaitement. C'est vrai, il n'y a jamais une fausse note, il n'y a jamais de problème, tout est vraiment bien fait. Comment ils font? Parce qu'il y a des fois, on voit des gamins vraiment mal joués, que ça soit dans les films et séries, alors que là, il y en a beaucoup, ils sont entre eux, ça pourrait vite partir en couille, mais non, tout reste vraiment parfait. Bon, ok, je sais que les Harry Potter, ils font aussi bien, il n'y a pas de souci, mais là, au niveau du jeu d'acteur des enfants, c'est vraiment très bien réalisé. Il y a même certains adultes qui n'arrivent pas à faire aussi bien, c'est pour dire. Donc, 11 est toujours présent, elle vit littéralement dans la cabane dans les bois, avec le shérif, mais personne ne sait qu'elle est encore en vie, qu'elle est toujours présente, parce qu'on la voit disparaître dans la saison 1. On comprend tout de suite qu'elle est toujours vivante. Je vous rassure, pas de spoilers, tout ça. Mais on comprend pourquoi il veut pas qu'elle sorte, mais on trouve ça un peu dommage dans le sens où il préfère revenir les gamins scred et tout ça. Ok, moins de monde le sait, moins il y a de soucis, mais bon. On apprend aussi qu'elle n'est pas toute seule à avoir des pouvoirs, et ceux qui ont des pouvoirs également comme elle, n'ont pas exactement les mêmes. Il y en a une qui peut jouer avec les illusions, faire des illusions, tout ça, en trifouillant les cerveaux. Donc ça va être une sous-intrigue qui va prendre de l'ampleur dans la saison 3 et 4, car la saison 3 et 4 sont déjà prévues. 11 s'échappe de tout ça, va rencontrer sa sœur, et devient badass, surtout au dernier épisode. Je pense qu'au niveau échelle badassitude, il y a Chuck Norris, maintenant il y a 11. 11 est plus badass que tous les badass. Ça c'est clair, ça fait beaucoup de fois badass prononcé dans cette phrase, je vais arrêter avec ça. 11 devient et arrive à son top niveau et est vraiment génial. La scène de fin, je vous explique pas où, quand, ni comment, ni pourquoi, mais sans déconner, la puissance qu'elle dégage, c'est énorme. Donc, pour résumer Stranger Things 2, toujours aussi bien réalisé, l'ambiance et l'univers sont toujours aussi bien
est toujours aussi bien respecté surtout. Les musiques, géniales. Les acteurs, géniaux. Le monstre, l'ennemi, super. Non, franchement, il n'y a rien que je ne pourrais jeter. Je pense que je garderais tout tel quel, il n'y aurait rien à changer, rien à modifier. C'est toujours aussi top. La seule petite inquiétude que j'ai, c'est les redites. J'aurais peur que dans les 2 prochaines saisons, ça commence à se faire redite. C'est toujours un monstre du monde à l'envers qui arrive. Les gamins le comprennent très rapidement. Les adultes le comprennent après. Les adultes trouvent une idée rationnelle pour arrêter tout ça. Les enfants trouvent une idée irrationnelle du fait de leurs jeux vidéo et jeux de plateau, JDR avec Donjons et Dragons, tout ça. Qu'au final, les deux idées s'associent et que, boum, ils réussissent. C'est ce qui se passe dans le 1, c'est ce qui se passe dans le 2, si ça se passe dans le 3 et le 4, ça commence à refaire beaucoup d'éléments d'intrigue répétés. Donc comme d'habitude, commencez à liker, commenter et partager. Suivez-moi sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, les liens sont dans la description. Allez-y. C'était Eleon en direct de la Geekery et à bientôt pour un nouvel épisode.